mes prix de revient, il suffira que peut-être que le prix dépasse cette zone pour que je sois en positif. Et quand les prix vont arriver à mon premier point d'achat, je sors en bénéfice. Là, c'est la deuxième partie du stratégie, du trading. Lorsque vous identifiez, vous voyez que là, je parle du trading, c'est l'algo qui me le dit. Et moi, je me positionne. Je vais sur les ETF, je sais que je ne suis pas liquidé, je mets 25 $ sur le premier, 25 $ sur le deuxième, 25 $ sur le troisième. Là, je donne un exemple. Si j'ai 100 $, ben, imaginez si vous avez 1000 ou 5000 ou 6000 $. Donc, lorsque les prix vont revenir à votre prix initial de départ, vu que votre prix de revient sera là, vous gagnez tout de suite pratiquement 20%. Je ne sais pas si c'est clair et si ça répond à ta question, Linus. Ouais, du coup, bon, moi, avant de rentrer vraiment dans la GM, j'utilisais pas trop le spot. J'étais toujours sur futur. Et c'est là où je me faisais un peu gratouiller par les market makers et tout ça. C'est là que tu Et te c'est là faisais quoi? que Je je n'ai commence vraiment à pas rentrer. entendu. C'est là que tu te faisais quoi? Je n'ai pas compris. Non, j'ai dit, avant, j'étais que sur futur, en fait. C'est là où je me faisais un peu sortir à contre-temps et tout. Mais c'est là maintenant que je décide de rentrer vraiment sur le spot avec toutes les façons que vous avez montrées là. Donc les up et les down sur Mex. Exactement. Comme a dit Seydou, ce sont des tokens avec effet de levier, mais avec l'avantage de ne pas être liquidé. Parce que sur futur, si vous ne maîtrisez pas, ben, vous allez vous faire liquider ou bien vous allez déposer des collatéraux. Et c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez scinder vos points d'entrée tout en manageant et rester longtemps. Et une fois de plus, si vous avez des bons timings, comme on les propose aujourd'hui, vous allez plus gagner sur ces produits que gagner sur des futurs. Ça, c'est important que vous avez à comprendre. Là, j'en ai peut-être discuté avec Romain. C'est bien souvent qu'il y ait un petit peu d'exemples. Quelle est la différence aujourd'hui, par exemple, si on prend MEX que nous avons aujourd'hui et Finandi, par exemple? D'accord? Et là, pour ça, je ne sais pas si Romain est avec nous. Super. Dis-moi, Romain, depuis que tu utilises Finandi, tu as commencé à quel niveau et quel a été ton capital de départ et combien tu en es sorti, puisque je sais maintenant que tu es maintenant passé sur MEX, pour que les gens un petit peu comprennent l'avantage et le… Oui. Ben, j'ai commencé avec 100, comme j'avais expliqué au départ, hein. Sur Finandi, et jusqu'à hier ou avant-hier, quand je suis passé donc, sur MEX, j'ai transféré 375 $. C'est-à-dire que j'ai gagné 275 $ en 1 mois et 16 jours. Bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été liquidé? Jamais. Bien. Contrairement à avant, je tradais sur futur avec les algos, etc. J'arrivais à gagner, mais une fois, je me suis fait complètement liquider alors que j'avais fait un x3 de mon capital de départ. Et j'ai tout perdu sur futur. Donc, j'ai recommencé avec les recommandations donc, que vous avez faites, etc. Donc, j'étais plus prudent. J'ai pris moins de positions. Mais depuis qu'on est passé sur les downs, je trade quasiment plus sur futur actuellement. Je fais que ça. Et maintenant, avec MEX, avec toutes les paires qui existent, ben, je crois que je n'ai pas besoin d'aller sur futur pour le moment. Exactement. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Et Romain, il est là, comme on dit, c'est le vieux de la vieille. Et c'est important que vous ayez à comprendre. C'est cet aspect psychologique, liquidation. Il vous a dit qu'il a gagné, il a fait x3, il a tout perdu en un laps de temps. Mais si je te pose juste une question sur les ETF, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des positions où tu étais à moins? Ah oui, il y a des positions, j'étais à moins 24, des fois moins 30. Mais comme
comme on fait partie de la GM, donc je sais comment gérer ça. Donc, j'ai fait du DCA et puis le prix de revient, j'ai joué sur le prix de revient et il a fallu une petite augmentation et hop, je suis sorti en positif. Mais j'ai jamais clôturé une position en perdant, quoi, sur les Exactement. ETF. Très bien. Parce qu'il n'a pas cette pression psychologique de liquidation. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. TP1, on rentre la première fois, on tente à 6,69, ça ne marche pas. On tente à 5,83, ça ne marche pas. On tente à 5,20, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, il suffit que le prix revienne à notre premier achat et on gagne 20%. Parce qu'on n'a pas cet aspect de liquidation qui pèse sur les futurs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui part avec 100 dollars, au bout d'un mois, se retrouve pratiquement à 375 dollars avec des produits limités sur Finance, très limités. Mais je vous laisse imaginer ce qu'il pourra faire sur MEX avec. C'est comme si vous emmenez un enfant dans la caverne d'Ali Baba. MEX, c'est la caverne d'Ali Baba. D'accord? Et moi, je n'ai pas envie de montrer mes résultats parce que les gens vont dire oui, Emmanuel, non, j'ai envie d'en voir les résultats des autres. Donc, ce qu'il lui a pu faire sur Finance, comprenant comment les ETF fonctionnent, il n'a même plus intérêt à aller sur Futur et il va aller s'amuser sur MEX. Il va aller s'amuser sur MEX avec comment dire, la panoplie que MEX propose des produits. Et s'il ne va pas dire le contraire, on a vu des produits qui font 200%. Aurel l'a dit, il a vu des trucs qui font 1000, 1000, 1800%. Donc, imaginez 1000, 1800% de 10, 20 ou 30 dollars en DCA. Bon, et surtout si vous avez le bon timing, les gars. Si vous avez le bon timing et que vous accrochez, bah, ça peut être intéressant. Dans ce cas de figure, par exemple, là, vous êtes sur le ligne, vous êtes sur le ligne. Là, je reviens ici. Vous savez que le ligne va chuter. OK? Donc, là, pour vous, sur ce point, le signal nous dit que le ligne va augmenter. Vous achetez le link up. Mais parallèlement, on vous dit attention, attention. Regardez ce que je suis en train de dire. C'est une stratégie que je suis en train d'élaborer que vous devez arriver à suivre grâce à nos algos. On arrive ici. Nous sommes le 3 mars. On voit très bien qu'ici, à ce D1, il nous dit d'acheter et on va monter ici. Mais parallèlement, il nous dit attention, on peut chuter. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment? Vous achetez un link up, ça veut dire que vous achetez un link L pour anticiper que ce point D va exploser. Mais parallèlement, vous achetez un link down pour anticiper ce point-là. Donc, ce qui veut dire que sur ce point-ci, vous allez faire du DCA parce que le link up n'a pas explosé, hein, c'est-à-dire le link L n'a pas explosé, il a chuté. Mais le fait que vous avez acheté du link down, c'est-à-dire le link S, vous prenez les bénéfices. Vous prenez une moitié de ces bénéfices. Au lieu de prendre sur votre capital, vous prenez les bénéfices que le link down vous a générés pour racheter une fois de plus ici. Mais qu'est-ce que l'algo nous dit encore? Nous dit attention, on peut encore aller jusqu'ici. Bah, vous prenez une petite partie ici en achat, encore un petit link ici, et bah, après on peut le voir, on peut essayer de tourner. Je vais essayer de voir ce qui va se passer. Donc, on voit très bien que le prix chute. Bon, là, on voit très bien, bon, dans tous les cas, les algos nous indiquent, là, on voit bien que toutes les possibilités de chuter. Et là, ce qui se passe, vous voyez que ce qui se passe, c'est que le point, c'est-à-dire, vous avez bien vu que le point qui nous a mené vers là disparaît. Et là, vous l'avez dans votre, comment dirais-je, lorsque vous faites des alertes, il disparaît. Donc, ça veut dire que là, ce point-ci, il faut que vous l'enleviez. Hein, d'accord? Vous l'enleviez, OK? Parce qu'il n'y a plus de direction dans ce sens. D'accord? Mais gardez néanmoins cette direction. Mais là, vous êtes sur le up parce qu'on va exploser peut-être vers le haut ou le down parce qu'on peut peut-être aller vers le bas. OK? On peut le voir ici. On peut le voir avec nos divers. Et là, bah, on voit ce qui s'est passé effectivement en chute. Mais en chute, peut-être potentiellement jusque-là, mais ce qui était là, on l'a éliminé. Parce que l'algo, avec les données qu'il a recueillies, cette probabilité n'existe plus. Elle n'est plus, comment dirais-je, elle n'est plus d'actualité. OK? Donc, là, si vous êtes sur le up, sur ce point-là, là, vous perdez. D'accord? Donc, vous allez faire du DCA ici. Mais si vous avez compris comment ça fonctionne, là, vous achetez du down, vous êtes en train de gagner. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire comme stratégie. Et lorsqu'on va arriver ici, comme on peut le voir ici, le down qui vous a permis de gagner vous permet de prendre les bénéfices et renflouer sur le up sans toucher sur votre capital qui est sur MEX. Vous utilisez uniquement le capital
qui a été généré sur la position down. Je ne sais pas si c'est clair cette partie, mais c'est très important. Romain, tu comprends mieux? Tout le monde comprend mieux ce que je viens de dire? Oui. Super. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Emma, Reddy, oublie, les gars. Question, s'il te plaît. C'est qui? Aurait? Linus? C'est Linus. En fait, supposons Oui, que Linus. Oui. ton premier point d'entrée, là, c'était remonter jusqu'au TP1 et que tu avais quand même pris down. Où est-ce que tu aurais mis ton stop loss sur tes positions? Bien. Quelqu'un peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Je crois que Linus a dû oublier quelque chose. Bien, tu n'as pas besoin de stop loss. Mais exactement, c'est une question de décision de sortir. Tu n'as pas besoin de stop loss. Parce que si tu joues tellement très bien ta chose, même si sur une position tu es en train de perdre et que tu renforces sur une autre, l'essentiel c'est de se dire, est-ce que mon portefeuille est positif? S'il est positif, tu n'as pas besoin de stop loss, tu coupes et tu sors. C'est ce que je avais expliqué au départ. Je crois que tu n'as pas peut-être bien assimilé, mais c'est un petit peu ça l'avantage que nous donnent ces produits. On n'a pas besoin de mettre des stop loss. Tout est une question de marge que tu utilises. Si tu rentres, par exemple, en prenant le up et que tu vois qu'il y a la possibilité de chuter, tout dépend. Si tu as investi sur le up $100 parce qu'il y a une probabilité plus élevée qu'il parte là-bas, ça veut dire que sur le up et qu'il chute, si tu augmentes plus ta marge, tu génères plus pour pouvoir renforcer cette position, pour faire baisser le prix et ressortir tout. Ça veut dire que tout dépend de combien tu investis. Ça veut dire que sur le up, si tu investis gros, que tu es en train de perdre là-bas sur le, bon, disons sur le L, pour que ça soit dans le, sur le L, si tu investis gros, tu es en train de perdre et tu investis peu sur le S, ça veut dire que ton portefeuille sera négatif en ce moment, vu la perte. Mais ok, Gaëtan, ouais, bonne nuit. Mais si tu renforces cette position, il faut savoir aussi que la baisse n'est pas éternelle. Et à un moment donné, il va repartir. Donc, c'est à toi de savoir où tu vas renforcer, avec combien tu vas renforcer pour améliorer ton BE. Être, par exemple, parce que ce que tu dois savoir, support résistant. Si on casse le support, il y a une forte baisse. À un moment donné, il va venir retester ce même support, soit casser, aller vers le haut, soit retaper ce support qui est devenu une résistance pour aller vers le bas. Si tu fais l'analyse dans ce sens et que tu renforces ta position de telle sorte que tu es en dessous du support ou de la résistance en ce moment, tu pourras sortir en positif. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faudra voir à peu près. Si tu te dis, le support, par exemple, ici, il a cassé ce support, il est allé en bas. Bon, si je renforce ma position un peu plus bas, quand il va venir toucher pour repartir vers le haut, si mon prix d'entrée se retrouve en dessous de cette résistance maintenant, ça veut dire que avant qu'il n'ait pas testé cette résistance pour essayer de casser, je serai déjà en positif. S'il casse, je reste. S'il ne casse pas et que je n'ai pas envie de rester sur cette position, je sors en positif. Parce que tout est une histoire d'équilibre. Et sur MEX, il y a une partie qui est importante. Tu peux voir comment ton portefeuille évolue en fonction de toutes les positions que tu as prises. Tu peux voir sur chaque position ce que tu génères comme perlin. Tu peux voir sur l'ensemble du portefeuille, est-ce que tu es en positif, même d'autres sont en négatif. Il tient compte de toutes tes positions sur spot, sur ETF, ainsi de suite, pour voir. En fonction de ça, tu peux couper les positions que tu veux pour sortir toujours en positif. Même quand tu fais du DCA, il te donne le prix moyen pondéré en fonction du PNL que tu gagnes et du truc. Manu, tu peux aller sur Discord, je viens de poster quelque chose. Ok, on va clôturer par là. On va essayer de clôturer par là. Attends, laisse-moi arriver. Performance, tu dis, hein? Let's go. Performance. Qu'est-ce que Souma a balancé comme performance là? Tout le monde voit? Tu vois, non, par exemple, ici, Oui. ça te permet, par exemple, de voir en bas, le dernier, si tu cliques sur l'image, tu vois, par exemple, sur cette position seulement, j'ai fait du DCA quand je suis rentré, voilà mon prix moyen
bon, c'est en allemand, prix moyen pondéré, qui me donne un prix moyen. Le PNL en USDT, bon, c'est pas important de montrer. Et voilà le pourcentage que j'ai eu. Cette position, je suis rentré là-dessus le matin, j'étais négatif, j'ai renforcé et avec la baisse, pam, je suis actuellement à 20%. En une journée, c'est Tu peux ça? voir pour là. Oui, et tu dis? En une journée, en moins d'une journée. En moins d'une journée. C'était le matin à 9h que j'ai pris la position. Donc, parce que bon, donc, et tu peux voir sur l'ensemble du portefeuille. Ça, c'est seulement sur cette position. Tu peux voir sur l'ensemble du portefeuille, est-ce que tu es positif ou négatif sur toutes les positions que tu as fait déjà. Excuse-moi, Donc, comment tu fais pour extraire le pourcentage comme ça? J'ai cherché, je ne trouve pas. sur chaque position, non, moi, je fais du screenshot et puis je découpe, quoi. Ah, ok. Normalement, tu parles de quoi exactement pour C'est-à-dire faire que je ferme une position et je veux voir le pourcentage comme tu as affiché là. J'ai regardé, je ne trouve pas sur le site encore. Je ne sais pas comment faire. Normalement, au niveau des ordres fermés, tu dois pouvoir voir les PNL. Bon, OK. Oui, mais Ça, je je veux n'ai pas dire, pour fermé. Ça, je n'ai pas l'extraire. fermé. Ça, je n'ai pas fermé. Ça, cette position est toujours en cours. OK, super. Je crois qu'on a débordé. Ça, on va essayer de. Il vous a donné quelques pistes. Éventuellement, Romain, tu pourrais éventuellement revenir sur Discord, lui poser la question. Et pour les autres, samedi, Sou va essayer de nous présenter un petit peu la manière dont nous a présenté KuCoin, nous présenter MEX, pour que tout le monde puisse avoir éventuellement un petit peu un ensemble de ce qui va se passer. OK, les gars, ça fait pratiquement maintenant plus d'1 heure et demie, pour ne pas dire 2 heures. On va essayer de s'arrêter dessus. Et puis, Romain, tu poses la question, Sou va te répondre dans notre Discord. Et pour les autres, les gars, on se donne rendez-vous samedi. Et Sou, j'espère qu'il aura un petit peu de temps pour qu'il nous présente un petit peu cette plateforme que je suis en train de découvrir et que je suis en train de kiffer un point, mais pas possible. Kiffer un point, mais pas possible. OK? Allez, ceci dit, encore, merci à tous. Merci d'avoir participé. Et puis, continuez à bosser. Ce n'est que comme ça qu'on pourra éventuellement s'en sortir. Allez, ceci dit, bonne fin de semaine et à samedi prochain, les gars. Bye bye. Ciao. Ciao.